Ah, de toute façon, il faut aller au stand de la Guyane. Voilà, c'est là, terre guyanaise. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Guyane, terre d'avenir, agriculture et territoire. On va se prendre un planteur déjà pour commencer, à 11h du matin. C'est quoi, c'est un fruit? Bonjour. Oui, Oui. c'est des petits poilus. Je veux bien goûter. C'est vrai? Ça ressemble au litchi. Merci, madame. Vous êtes guyanaise? Oui. D'où ça? Je suis née à Kourou. J'ai grandi À à Kourou. Cayenne. On sera demain soir à Kourou. C'est vrai? Oui. Oh la chance. On vient parce qu'on va soutenir, il y a une élection législative partielle en ce moment. Oui, exact. Voilà. La réélection pour le député. Voilà. Ici, c'est le seul centre de la Guyane. Alors il y en a d'autres, mais ici c'est la chambre d'agriculture de la Guyane. Il y a d'autres stands de Guyane, mais Et il y a quelqu'un qui représente la chambre d'agriculture. on a le président. Est-ce que je peux vous demander de vous mettre là-bas pour une petite photo devant Oui, le oui, stand? d'accord. Au moins admirer mes belles jambes qui ont fait tourner Hollywood. Voilà. Bonjour, bienvenue en Guyane. Bonjour. Vous savez qu'ils refont les législatives en Voilà. Guyane. Vous avez Monsieur Mignot, non? Voilà. Vous nous Comment vous le soutenez. savez? Ben quand même, c'est un petit village la Guyane. Vous êtes qui vous... Je suis Monsieur Coralie Nicolas, je suis collaborateur de cabinet d'Hélène Sierder qui est D'accord. vice-présidente de la région Guyane. D'accord. Donc, Donc je je fais voulais le lien avoir ici avec un les élus. entretien éventuellement avec un élu ou avec le président de la chambre de commerce, d'agriculture ou le représentant. Parce que non, on part demain. Monsieur Brousseau est le responsable pour les questions monétaires à notre mouvement. D'accord. Et nous partons tous les deux demain matin Oui, pour Cayenne. oui. Et on sera demain soir à Kourou et on Moi, commence toute j'essaye une de les série. trouver. On commence toute une série de rendez-vous D'accord. à Kourou, à Saint-Laurent, Oui, parce que vous êtes au voilà, combat, là. voilà, pour aller soutenir Georges Mignot. Oui. Vous le connaissez, Georges Mignot? Oui, je le D'accord. connais. D'accord. C'est un jeune assez dynamique, Voilà. qui est dans l'audiovisuel. et Voilà. qui- Ben oui. Je dis que la Guyane, c'est un petit village. Et puis bon, je suis quand même assez introduit puisque je travaille dans le milieu. Je suis collaborateur de cabinet, directeur de cabinet, la vice-présidente de la CTG. Je vais vous laisser ma carte. D'accord. Donc, je suis au fait de ça. Et puis, c'est un ami aussi. Avant qu'il s'investisse, parce que c'est tout nouveau, qu'il s'investisse dans le champ Oui. politique. Non, c'est un non, jeune. il est depuis plusieurs années Ah, d'accord, à mais l'UPR, enfin, mais, mais qui mais sait- là c'est la première voilà. fois que voilà. Qui se lance dans une élection. Voilà, enfin jeune, il a quand même 46 ans, il a pas 20 ans. Pour hein. moi, c'est jeune dans le milieu politique. Vous savez, par rapport au paysage guyanais, il fait partie des plus jeunes. D'accord. Mais il y a 9 candidats, et Il y sur a les 9 sur les candidats. 9 candidats, il n'y en a que 4 qui ont une étiquette politique. hein. Voilà. Les 5 autres, non pas. Vous avez Syndicalistes, vous avez le Front National, Oui, En Marche, oui, le PPG Oui. et nous. oui. Et les autres sont des candidats sans étiquette. Sans étiquette. Alors plus ou moins soutenus par un tel ou tel. Un tel ou tel. Mais il n'y a pas de. C'est Non. les quatre étiquettes. Non, Voilà. non. Et lui, il est Georges Mignot, il a 46 ans et il a quasiment tout le temps vécu en Guyane. hein. Oui, Son père c'est est un d'origine. jeune de Kourou. Son Il père est est- d'origine il est- métropolitaine il et est sa mère vraiment est de d'origine Kourou. amérindienne. Oui, il Voilà. est vraiment de Kourou. Voilà. Non, c'est quelqu'un que je fréquente parce qu'il est très actif dans le milieu Voilà, associatif, etc. voilà. Donc on Voilà. se fréquente, on se connaît. Voilà. On se connaît, c'est un frère. Voilà. Je vais essayer de voir si je trouve le président de la Chambre. Oui, etc. ça serait bien. Voilà. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur. François bien sûr. Asselineau, donc, Oui. ancien candidat à l'élection présidentielle en 2017. D'accord. Vous m'avez peut-être vu parmi les 11 candidats. Il y en a tellement. Non, il n'y en avait que 11 quand 11. même. Et donc nous partons, je suis à la tête d'un mouvement politique qui s'appelle l'UPR et qui soutient un candidat pour UPR. l'élection législative UPR. ouais, Hubert, c'est Union. populaire républicaine. D'accord. On est en train de distribuer. Vous avez des tracts là on me distribue des tracts. Donc là, on vient vous voir parce qu'il y a une élection législative partielle en Parti en Guyane. Guyane, ça. Nous avons un candidat, Georges Mignot, qui est originaire de Kourou, que d'ailleurs monsieur connaît bien d'ailleurs, semble-t-il. Et voilà, ça c'est les tracts qu'on distribue pour le salon, ça vous donnera un petit peu notre point de vue. C'est sur, nous luttons contre la destruction de l'agriculture française au niveau général. hein, vous savez qu'il y avait 4 millions d'agriculteurs en France en 1960, il y en a plus de 400 000. 4 Et- millions, et- 400 000, ça fait énorme ça. Ouais, si on continue comme ça, dans 20 ans, il n'y en aura peut-être plus que 40 000 ou 50 000. Donc nous avons des positions qui sont très précises sur le rôle joué par l'Union européenne dans la destruction de l'agriculture française, avec bientôt le CETA,
avec bientôt le traité transatlantique, la remise en cause de l'élevage, la remise en cause de tous les secteurs agricoles en définitive. Voilà. Alors là, vous, c'est un cas un peu particulier parce que vous êtes un département d'outre-mer, enfin même une collectivité maintenant, une collectivité unique d'outre-mer. Et donc nous allons soutenir là-bas notre candidat pour montrer que, par exemple, les problèmes de la Guyane, qui vont au-delà des problèmes agricoles, mais les problèmes de la Guyane tiennent aussi au fait qu'il y a un sous-investissement public en Guyane depuis des années. Il y a eu les mouvements pour la Guyane décoller, etc. Ça va faire un an. Voilà, ça va faire un an. Les promesses, M. Macron, c'est toujours là-bas, mais il n'y a rien. Il est allé à Maripasoula, on va aller à Maripasoula, il est allé il y a 8 mois, il ne s'est rien passé. Parce que la France n'a pas d'argent, parce que tout notre argent, en fait, passe notamment soit pour maintenir fictivement notre appartenance à la zone euro, soit pour donner de l'argent à l'Union européenne qui nous coûte beaucoup plus que ce que ça nous rapporte. Voilà. Alors, on vient vous voir pour savoir, avoir un peu votre sentiment, vous, sur la situation de l'agriculture en Guyane, qui est plutôt en déclin, de ce que je crois comprendre. En tout cas, dans certaines zones, il y a une baisse du nombre d'agriculteurs dans les zones. De tous les départements d'outre-mer et le métropolitain, nous sommes le seul département qui a la surface qui augmente considérablement et le nombre d'agriculteurs augmente. Nous sommes le seul département, puisque nous avons la forêt, beaucoup de forêts. Mais notre difficulté, c'est qu'aujourd'hui, pour installer chaque nouveau agriculteur qui veut s'installer, c'est la forêt vierge. Donc il faut nettoyer la forêt. Et ça coûte très cher. Donc c'est là notre difficulté pour installer des jeunes. D'accord. Ouais. D'accord. Je peux vous demander, vous êtes d'origine de Mong ou... C'est ça. C'est ça. Depuis une communauté installée il y a une trentaine d'années en fait. 40 ans. Cette année, 40 nous ans. avons fêté 40 ans. la 40e anniversaire. D'accord. Dans quel village d'origine vous Alors êtes? moi c'est Javoué. C'est où ça? Javoué c'est Mana, la commune de Mana. Nord-ouest. Nord-ouest, oui d'accord. D'accord. Ah oui d'accord, oui je vois où c'est. On va d'ailleurs sans doute y passer. Les problèmes d'octroi de mer? Problème d'outre-mer. C'est-à-dire sur des problèmes des produits ou Oui, pour ce qui concerne l'agriculture, est-ce que ça vous pénalise? Alors si maintenant qu'on va mettre les taxes d'outre-mer locales, ça va pénaliser le fonctionnement des agriculteurs, puisque vous savez qu'en métropole, tous les agriculteurs, ils sont instruits. Et tandis que nos agriculteurs en Guyane, ils ne sont pas instruits. Et mettre les taxes localement, c'est mettre un frein en plus. Parce que quelle est l'insertion par exemple de la Guyane? Est-ce qu'il y a du commerce agricole avec le Suriname, avec le Brésil, avec les Antilles? Comment ça se passe dans l'environnement immédiat? Ouais, normalement c'est interdit puisque eux ils ont utilisé des produits disons non légaux. Mais comme la Guyane, ça manque beaucoup de produits, donc il y a beaucoup de produits agricoles qui viennent illégaux. De façon illégale? D'où? Du Brésil, du Suriname? Suriname, beaucoup de Suriname. Le Brésil c'est loin parce qu'il y a beaucoup de forêts. Oui, c'est vrai. Mais le Suriname c'est l'autre côté du fleuve. Oui, je sais, du côté de Mérandé. Et c'est quoi les produits agricoles qui viennent du Suriname de façon illégale? Le riz. Après, des bananes. Oui. Parce qu'eux, ils ont des champs bananiers que nous, on n'en a pas. Ils exportent les bananes. Et le reste des bananiers, les bananes, ils viennent chez nous. Donc, et pourquoi il n'y a pas de bananes en Guyane alors? Parce que nous n'avons pas un programme d'exporter de bananes. On produit localement. Oui. Et quand on produit localement, à certaines périodes, on manque. Et eux, ils ont un programme d'exporter. Le produit banane sous-produit, il y en a beaucoup. Donc le sous-produit arrive chez nous. Et, il n'y a pas le même niveau de vie non plus au Suriname, j'imagine. Donc le prix de la banane est très, très faible par rapport à... Par exemple, nous, on a la main-d'œuvre, comme en métropole. Un SMIC, c'est combien? Aujourd'hui, c'est à peu près 1000 euros. Oui, un peu plus, 1200. Oui. 1200. Tandis que là-bas, c'est combien? 300 euros par mois. Ouais, 300 euros. Alors, comment est-ce qu'il y a un développement possible de l'agriculture en Guyane avec ça? Il faut, disons qu'en Guyane, nous avons la marge pour travailler, puisqu'il y a une population locale qui explose. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à produire pour nourrir la Guyane. Regarde aujourd'hui, la viande de poulet, la filière volaille, on ne produit que 2%. C'est rien de tout, 2%. 2%. Et les 98%, ils viennent d'où alors? Des métropoles. Par avion, en fait. Ouais. Ah oui. Ou bateau, conteneur, frigorifié. D'accord. La filière bovine,
Bovine, 20%. Oui. Porcine, 4%. Ah ouais, Donc, c'est une marge énorme sur l'élevage. on a beaucoup de marge, beaucoup de choses à faire. D'accord. Et ou tout à fait autre chose, mais ça ne concerne pas vraiment l'agriculture, mais ça c'est un sujet qui émeut les populations, l'affaire de la Montagne d'Or. Ça, c'est... Vous savez que la Guyane, depuis tout le début, c'est comment dirais-je, c'est une terre qui accueille l'histoire au début, c'est les bagnards. Tout ce qu'on ne veut pas, les déchets humains en métropole, ça va en Guyane. Et après, il y a des événements qui viennent un peu comme ça en expérience. Par exemple, les monts, quand ils veulent venir mettre les monts en Guyane, peut-être c'est une mauvaise idée, c'était mal vu. Et chaque fois il y a un projet en Guyane, c'est un peu mal vu. Alors, c'est un peu pareil, les montagnes d'or, mais il y en a beaucoup qui ne veulent pas, mais je pense que c'est une bonne chose pour... mais regarde aujourd'hui, projet montagne d'or, on veut pas, il y a plein de gens qui squattent, qui viennent piller, illégaux. Les orpailleurs, oui. Les orpailleurs illégaux. Qu'on appelle ça les guerriers. Oui, les orpailleurs illégaux, oui. Et les... Non, Alors ça va me revenir, mais le gouvernement est impuissant pour la lutte contre l'orpaillage parce que la forêt est immense. Oui, savez. oui, mais l'orpaillage, c'est Et des petits du trucs, tandis que là, la Montagne d'Or, c'est Oui, quand même... là, c'est alluvionnaire. Voilà. Les Garimperos, Voilà. c'est alluvionnaire. Voilà, tandis Et que là, il tandis s'agit là, quand c'est même d'une industriel. montagne avec, Oui, mais bon, nous avec aussi, il faut quand même, du cyanure, oui, avec des trucs comme mais ça. Alors, Non, ça il va. faut quand même situer l'homme au centre du développement. Ça ne sert à rien qu'on fasse du développement durable si l'homme n'est pas au centre du développement. Il y en a un problème en Guyane, c'est qu'on a une jeunesse, comme l'a dit le président, exponentielle, Ouais. qu'il faut leur filer du boulot et qu'on ne veut pas être les laissés pour compte du développement économique. qu'est-ce qui vous assure Alors, on que- a l'impression que c'est une mise sous cloche, d'autant plus que la plupart des outils qu'ont la France en termes de protection sont très restrictifs. Ce sont des réserves naturelles où on ne peut pas avoir d'activité d'écotourisme. C'est vraiment... Donc les Guyanais ont l'impression qu'il y a une mise sous cloche du département et qu'on est vraiment condamné à être pointé au RMI, chômeur, etc. Alors que nos voisins montrent qu'ils arrivent en étant sérieux à développer certaines industries. On l'a vu avec la Nouvelle-Calédonie, lorsqu'ils ont été autonomes, la première chose qu'ils ont fait, c'est prendre des actions dans les industries de nickel, qui a permis un essor et une émergence d'une petite bourgeoisie locale qui permet d'évoluer, pas cantonner les gens dans un seul secteur. Et nous, on a l'impression que les étrangers, donc Brésil, Suriname, viennent exploiter le sous-sol guyanais et que nous, on regarde passer. Oui, sauf que c'est Donc, il y a ce pas... sentiment-là. Oui, c'est un sentiment. Oui, Vous m'avez demandé le sentiment. oui, j'ai bien compris, j'ai bien compris. local et la Mais plupart par des exemple, élus de Guyane. qu'est-ce qui Bon, vous il y a assure les écocrates, bien sûr, qu'est-ce qui vous assure que les écolos. qu'est-ce qui vous assure que la Montagne d'Or va profiter aux Guyanais? Alors, en termes, déjà, c'est une structure qui va employer en moyenne sur 5 ans, minimum 700 emplois, bon, prévu sur 12 ans. Et après, pour nourrir ces gens-là, on a besoin de produits agricoles, on a besoin de transport. Ils vont développer des infrastructures. Pour mettre la mine en place, il faut qu'ils mettent en place une centrale électrique durable. On va pouvoir installer les agriculteurs en long de la Ouvrir le territoire, parce qu'on est tous sur la côte. Donc tous ces facteurs-là nous disent que si on encadre, bien sûr pas à n'importe quel prix, de façon raisonnée, l'exploitation de cette mine, on peut trouver matière à Enfin, de toute relancer façon, le l'exploitation, ça développement. va durer quelques années. Oui. Et après? Et après, ça sera de l'écotourisme sur le site, ça sera des sites revitalisés. Vous croyez, avec tous les produits chimiques qu'il va y avoir En là-dedans? général, c'est des bassins de décantateurs. Maintenant, c'est plus de l'orpaillage comme à l'époque avec le mercure, le cyanure. C'est des tables vibrantes qui font, etc. Et des bassins pour les boues. Comment vous dites, c'est des... C'est des tables vibrantes qu'ils utilisent pour la plupart du temps maintenant pour sélectionner l'or. Il n'y a plus, bon bien sûr ils la font exploser dans le cas de la mine, mais il n'y a plus l'utilisation du cyanure et du mercure comme c'était le cas dans certaines Et qu'est-ce que grandes vous pensez du fait que c'est des oligarques russes et qui sont derrière et que c'est pas ni la France ni le gouvernement de Guyane? Voilà, alors nous on aimerait que les collectivités locales puissent avoir accès, mais ce n'est pas possible dans le cadre législatif français.
puisque ça reste des investisseurs privés. Hein. On a juste au niveau C'est de pas la le cadre fiscalité. législatif français, c'est le cadre législatif européen en l'espèce. Qu'est-ce qui vous assure Mais aussi alors, on a un retour fiscal qui est minime, mais nous, on aimerait, à l'image de pouvoir prendre des actions dans ces sociétés-là. Et nous, on n'est pas contre que ça soit des sociétés françaises, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a Et la Canada, sollicité. Et le c'est- SLN, le nickel, la société, vous parlez de la Nouvelle-Calédonie, et Ramet, c'est bien des sociétés françaises. Parce qu'ils l'ont créé, ils l'ont monté avec un autre statut. La Nouvelle-Calédonie a un autre statut que nous, on n'a pas. Et ils l'ont monté comment alors? Eux, ils sont passés, bon, il y a eu les événements de Nouméa Oui. qui ont fait bouger les choses en termes de statut. Non mais eux, ils sont d'abord la Nouvelle-Calédonie est un territoire autonome, et surtout la Voilà. Nouvelle-Calédonie n'est pas dans l'Union européenne. Alors beaucoup de gens nous disent maintenant en Guyane, et c'est notre grande peur, les opposants, mais puisque l'Europe, etc. ne veulent pas, connaissent pas, on va se rendre autonome, on va changer, on va passer du 74 au 73, etc. pour être autonome, puisque vous nous empêchez de mener à bien la politique que nous voulons sur notre territoire. Donc on va de plus en plus. Et vers une le problème, c'est le L'opposant problème. le plus marquant à M. Mignot, c'est M. Ringuet, et non pas M. Ringuet, le syndicaliste, comment il s'appelle celui qui s'est présenté aux législatives, qui est syndicaliste d'EDF, là, comment il s'appelle qui va vers l'autonomie. Oui. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que le problème, c'est pas la France, c'est l'Europe. Parce que, par exemple, vous parlez des emplois créés. Il y a un truc qui s'appelle la directive des travailleurs détachés, vous savez ça, qui s'applique à la Guyane, parce que la Guyane, c'est... Donc qu'est-ce qui vous assure que dans votre mine, vous n'allez pas avoir des Bulgares ou des Lettons qui vont arriver comme ouvriers? C'est clair que non, c'est à nous aussi d'assurer. Non, vous n'assurez rien du tout, il y a la loi. Le développement de la filière. C'est une loi. C'est une loi. Oui, non, mais il y a le développement de la filière, c'est-à-dire que ça se prépare l'installation en termes d'emploi, etc. La région, la CTG, maintenant en Guyane, a mis en place un dispositif de formation avec l'Université de Guyane, en partenariat, dans cet objectif-là. Après, c'est clair qu'on ne pourra pas empêcher non plus à des travailleurs lambda. C'est un peu le syndrome du Polonais Mais vous dans trouvez les ça, années, mais en vraiment- France que vous aviez à l'époque du Non mais Polonais attendez, dans monsieur. les années 80. Oui, mais attendez, 90. il faut savoir, on ne peut pas dire une chose et son contraire. Oui. On ne peut pas dire il y a beaucoup de chômage en Guyane, on va créer des trucs pour créer des emplois pour les Guyanais, et après dire oui mais c'est normal qu'on fasse venir des Bulgares. Non, Ça, c'est il y a- pas dit, c'est voilà. normal, c'est la loi. On peut pas Non mais c'est la loi parce que Parce que vous pouvez changer. vous pouvez sortir de l'Union européenne. Là, Saint-Barthélemy est sorti de l'Union européenne. Dans le champ de culture, on a une discussion avec la direction actuellement qui dirige Montagne d'Or. On est d'accord, les Guyanais, on est d'accord qu'il faut venir la main-d'œuvre extérieure uniquement des main-d'œuvre haute qualifiée. Mais pas la main-d'œuvre que nous avons en Guyane, la possibilité de former en Guyane. Oui, nous comprenons que vous êtes d'accord avec ça, mais vous ne pouvez pas le forcer, puisque pour l'instant, la Guyane. Parce que attendez, vos oligarques russes là, Regarde. les gens qui sont On derrière. travaille avec eux déjà. Au mois de mars et d'avril, on a Vous savez qu'on a une fusée russe qui part de Guyane. Oui, ça n'a rien à voir ça. au mois de Non, mars et avec avril, Si, on non, a mais on bloqué est la pratique. Guyane. Comment? On n'est pas tourné que sur l'Europe et la France. On les pratique. Bonjour monsieur. On les pratique. Bonjour. On les pratique. Oui, non, mais attendez, lorsque les Russes ont besoin du tir de Kourou, parce que c'est à l'équateur, Soyouz, oui. oui, non, à Kourou, Oui. parce que c'est Ça, à c'est l'équateur, dans ça la c'est très bien, on leur vend le pas de tir, ça c'est très bien. Mais là, c'est tout à fait autre chose. Là, vous avez affaire à des capitalistes qui sont là, qui veulent dégager le maximum de cash sur ce. Il y a 65 tonnes d'or, paraît-il, à récupérer. Vous avez là-dedans un consortium canadien avec des fonds russes. Comment ça se fait d'ailleurs qu'il n'y ait pas de fonds français? Qu'est-ce qui vous assure que demain, une fois qu'ils vont avoir eu tous les permis, ils ne font pas venir de la main-d'œuvre bulgare, etc., ou roumaine, et qui vont être payés des lance-pierres? Qu'est-ce qui vous l'assure? Vous n'avez aucun moyen de vous en Au prémunir. mois d'avril, mars-avril, on a bloqué la Guyane. Ne vous inquiétez pas, si jamais. Ah oui, vous mais inquiétez attendez, pas- oui, mais alors, oui, mais ça c'est marrant, mais. Non, attends, il y a- c'est mais comme il y a- ça. oui, mais il y a- non, écoutez, il y a quand même. Non, ça, c'est quand il y a- un coup, comme le coup, je vous dis, du Polonais dans les années 90, le spectre et tout. Nous, il faut qu'on. Attendez, le on a spectre? des jeunes- Mais c'est pas un on a spectre. des jeunes- oui, Mais on c'est a pas des un jeunes- spectre, on a des attendez, jeunes non, sur non. notre territoire, qu'est-ce qu'on en fait? Mais attendez, c'est Alors, pas un parce spectre. que Vous c'est savez, bien beau, non, parce non, que vous nous attendez. avez promis des milliers d'emplois il y a 10 ans, depuis Jacques Chirac, sur les métiers de l'environnement. Il n'y en a pas eu aucun. Il n'y en a eu aucun. On nous dit, bon, ok, Donc, comment- alors, on va privilégier cette filière-là. Nous, on était d'accord. Nous, on est pour le développement durable. Qui de mieux que les Guyanais
connaissent le développement. Qui de mieux que l'Amérindien ou moi connaissent le développement durable? Vous croyez qu'il faut nous apprendre les notions de développement durable? Vous allez nous apprendre les notions de développement durable. Qui de mieux connaissent le développement durable que nous? Et on situe l'homme au centre. D'accord. Mais vous croyez que les oligarques russes et la société canadienne vont situer l'homme au centre du truc? Après, Ils viennent pourquoi? Il y a des cadres. Ils viennent Il ne faut pas pourquoi? insulter les personnes de l'ADAL. Il y a un cadre dans un centre d'exploitation. Bien sûr, Il y a un cadre. Il y a des exigences en termes d'emploi, comme l'a dit le président, qu'on peut avoir. Il y a un regard quand même qu'on peut les avoir. exigences en termes- Et il y a un retour fiscal qui est Mais pas... attendez, les exigences en termes d'emploi. Regardez ce qui se passe en ce moment en Guadeloupe. Parce qu'on n'a aucune assiette fiscale, nous, en Guyane. Non, regardez ce qui se À passe. part eux qui payent des impôts, les pauvres gars qui travaillent, en Guyane, on a un maire d'une commune de Cayenne, lorsqu'il doit construire des écoles, il doit construire, suivre les cantines scolaires, aménager sa ville, etc., il n'a aucune assiette fiscale sur son territoire. Peu de gens payent d'impôts. Une commune comme Mana, par exemple, qui a 3800 habitants, vous serez effarés, il y a moins de 500 personnes qui sont assujetties à l'impôt, et que les bosseurs. Donc, il faut vraiment qu'on pense au développement de ce territoire. Je ne suis pas contre, mais qu'est-ce qu'on a d'autre à proposer? Nous, on est pour. Alors, nous, au départ, on était à fond dans tout ce qui était écotourisme, développement. On est les derniers de la classe en Amérique du Sud. Pourquoi? Parce que le carcan législatif qui vient de l'Europe nous empêche tout développement sur le territoire. Deuxième problème, et ça c'est pas négligeable, 92% du foncier appartient à l'État. Comment voulez-vous que les agriculteurs puissent se développer s'ils n'ont pas accès au foncier? Donc il y a beaucoup de frustration dans ce sens-là, qui nous font dire qu'on n'est pas frileux, parce que c'est nous qui le vivons et les petits jeunes qui viennent nous braquer en ville. C'est nous qui le vivons au quotidien, les agriculteurs qui se font braquer le matin quand ils arrivent au marché. On le vit au quotidien, donc on ne peut pas se permettre de tourner le dos quand même à ces emplois-là, alors qu'on n'a rien d'autre à côté à proposer. Oui, d'accord, Il y a urgence, la Guyane, il y a urgence. Mais on est d'accord. Mais est-ce que vous trouvez normal, par exemple, que pour la Guyane décollée, là, il demande combien? 500 millions d'euros, je crois, quelque chose comme ça, Oui, par je an suis pas très au fait de leur- Est-ce que vous trouvez normal que par l'intermédiaire de l'Union européenne, on verse chaque année 9 milliards d'euros au pays de l'Est? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème? Mais non, mais attendez, là on parle un peu politique, c'est normal. Oui. Il s'agit d'une élection législative, là. Donc une élection législative, c'est pour envoyer un député à l'Assemblée nationale pour faire passer des messages. Bon, de toute façon, ça ne va pas changer la majorité. La majorité, c'est En Marche. C'est M. Macron. Très bien. Très bien. Mais, mais on va donc avoir la possibilité, enfin les Guyanais peuvent avoir la possibilité d'envoyer quelqu'un au Parlement qui dise des choses différentes. Et ça sert à quoi d'avoir un 547e député, un 347e député En Marche? Ça sert à quoi? À rien. Voilà. L'idée d'avoir un député qui mette les pieds dans le plat. Comment se fait-il? Regardez, sur l'affaire de l'Ukraine, la Commission européenne, elle dit qu'il faut mettre 1,5 milliard d'euros supplémentaires pour soutenir le gouvernement ukrainien, qui nous emmène à la guerre contre la Russie. Tac, la France, elle paye là-dessus, elle paye 20%. Ça fait en gros quoi, de 300 millions d'euros. Voilà. C'est-à-dire que nous, on est pieds et poings liés au niveau national. D'accord là-dessus. Voilà. Donc moi je suis d'accord avec vous. Les moyens financiers Mais pour oui, le développement. il y a eu un de la Guyane. sous-investissement en Guyane. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, on parlait d'agriculture. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que nous, on a une grande chance, quelque part, de faire partie de la France pour ça, parce que la France a un savoir-faire en termes d'agriculture, en termes de génétique appliquée, en termes de recherche. Y Je vais vous prendre compris l'exemple aussi, du riz. oui. On a voulu développer la filière rizicole en Guyane, qui est maintenant sinistrée. On a en face des voisins qui sont le Suriname et le Guyana, qui sont des super producteurs de riz historiquement depuis des années et qui ont un coût de main-d'œuvre qui n'a rien à voir avec celui de la Guyane. Alors pourquoi nous on ne se positionne pas avec ceux qu'on sait faire le mieux, faire des laboratoires de semences par exemple pour le riz, où ils viennent chercher l'excellence française, voilà mon positionnement moi, par rapport à votre question sur des niches qu'on pourrait trouver. Je pense que nous on a cette niche-là parce que c'est vrai qu'en termes de production, pour le marché local, c'est vrai que c'est possible. Mais pour rivaliser avec l'extérieur, on a les pays d'à côté, le Brésil qui est un géant, et le Suriname et le Guyana, qui ont des coûts de production qui n'ont rien à voir avec les coûts de production en Guyane. Donc je pense qu'on a cette carte-là à jouer.
de l'excellence. La qualité, d'augmenter la qualité. etc. Monter des projets sur la latérite, la recherche, la transformation, ajouter de la valeur à ces produits-là. Voilà notre positionnement. On n'est vraiment pas fermé et on souffre comme tout le monde des quotas européens, etc. On a voulu lancer le sucre en Guyane. Et bien on a eu tous les lobbying réunionnais, etc. qui nous ont dit, écoutez, nous on est à l'Europe, les quotas de sucre sont déjà avec la betterave et le machin. Donc la Guyane, oubliez le sucre. À l'époque c'était Elie Castor, ils lui ont dit. C'était qui à l'époque c'était Elie Castor. C'est qui Elie Castor? Qui était député, conseiller général, etc. D'accord. Qui voulait lancer ça sur Sinamari. Un projet Sinamari 2000 qui se basait sur la transformation de la bagasse pour faire de l'énergie, donc la biomasse et de la production de sucre. Eh bien, on leur a fermé la porte. Donc je suis d'accord avec vous que l'Europe... Et dites-moi, dans un tout autre domaine, puisque vous connaissez bien la situation, mais nous c'est intéressant puisqu'on va arriver là-bas. Sur le terrain tous les jours. Les problèmes de... C'est pas là que ça ne concerne pas l'agriculture, mais ça vous concerne directement. Les problèmes d'immigration clandestine du Suriname. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi c'est différent. Alors, le Suriname, ça ne fait pas peur. Moi non. C'est le Brésil plutôt? Non. Le plus Haïti? C'est Haïti. Oui, c'est Haïti. Après, moi, mais ils font comment pour venir de Haïti? Moi j'ai un autre Par bateau? Je suis désolé, j'ai un point de vue un peu... Différent? C'est mon point de vue, hein. Et je rejoins M. Siong. La Guyane, c'est une terre d'avenir. On a besoin de personnes pour développer un pays. Un pays, je ne sais pas si c'est vrai ce qu'ils disent, hein, qu'un pays est viable à partir de 500 000 habitants. Vous avez déjà entendu Oui. Vous avez déjà entendu Allez dire ça à Monaco. Nous on le dit souvent, ouais, un pays est viable à partir de 500 000, etc. Nous on est 300 000 bonhomme à l'an. Vous voyez Avec la Calédonie, ils sont 250 000. Hein. Donc, ça se passe très bien. Ouais, mais on est un pays où moi je pense qu'on a besoin, après il faut la contrôler, il faut la gérer, il faut intégrer les gens. Mais je pense que c'est pas regardez, au début tout le monde avait peur, vous savez, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Alors qu'on nous a dit qu'il y aura des monts en Guyane, il y a beaucoup de gens qui sont élevés en disant ouais, mais pourquoi on leur donne ces moyens-là et on ne donne pas aux Guyanais lambda les mêmes moyens? Pourquoi on ne nous donne pas des terres alors qu'on leur donne des terrains? Et maintenant aujourd'hui, on est tous fiers de voir leur réussite. On se considère, moi j'ai des amis, ce sont vraiment des frères qui sont d'origine Hmong, qui sont Hmong, qui parlent créole, qui ne sont pas tous agriculteurs, l'autre génération ils sont comptables, ils sont ceci, ils ont été à l'école à Cayenne, à Cacao, ils sont intégrés parce que l'école, ça c'est formidable pour l'intégration. Jules Ferry, il a fait un truc là-dessus. Est-ce qu'on a les moyens? Donc je ne suis pas contre foncièrement l'immigration dans ces pays-là parce qu'on a besoin de personnes, on a besoin de bras. Vous voyez, le Guyanais moyen, je suis désolé, moi je vais être franc avec vous, le créole moyen, lui ce qu'il veut c'est être fonctionnaire, son crédit, sa villa, etc. Il n'y a pas beaucoup de gars qui vont travailler l'agriculture. Je suis désolé, je l'avoue. Le Guyanais moyen, son objectif, son rêve, comme ça il aura accès au crédit, il rentre dans le système, sa villa, terminée. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Et les vrais bosseurs, ce sont ces gens-là qui viennent, on parlait de la main-d'œuvre, qui viennent, et ils vont aussi au Suriname. Il y en a beaucoup de Haïtiens au Suriname, ils vont aussi. C'est ça. Donc voilà, et c'est vrai qu'il faut la gérer, la contrôler, mais ça revient comme pour l'orpaillage illégal, le territoire il est immense. Difficile de contrôler cette immigration lorsqu'on voit les kilomètres de côte qu'on a, les gens passent de partout. Donc c'est à nous de réfléchir parce que ça on ne pourra pas empêcher aux gens de vouloir prétendre à la richesse. Ce sont des gens, vous êtes déjà allé à Haïti? Non. C'est une catastrophe, c'est des gens qui sont assis sur un caillou et qui... Il y a vraiment... Donc on ne peut pas... Ce sont les gens bosseurs, ce sont les bosseurs. Mais on ne pourra pas empêcher ça, je pense, ces gens-là qui veulent prétendre à réussir, qui voient ça comme ça. Donc c'est à nous de savoir comment on intègre tout ça. Mais ne pas être réfractaire systématiquement. Moi je crois beaucoup en l'homme. Et voilà, je pense qu'on a tout à gagner en réfléchissant comme ça. D'autant plus qu'on a besoin de personnes en Guyane. Voilà mon point de vue. Il est peut-être un peu différent des autres. J'aime pas le racisme, j'aime pas ces choses-là. Non, nous non plus, on est tout à fait sur cette longueur d'onde. Voilà. Voilà messieurs. Merci beaucoup. J'espère que vous avez trouvé ce que vous avez... Oui. On est à l'ère d'Internet. Merci Président. On est à l'ère d'Internet. Voilà. Vous pouvez me la prendre? Un deuxième smoothie. C'est avec plaisir. Reconnaissance éternelle. Un petit lot quand même pour madame. Vous connaissez Georges Mignot quand même, vous le connaissez personnellement? Très bien, vous lui direz. Attendez. Madame, alors. C'est quelqu'un de bien, notre très candidat. Bien, très bien. Vous lui direz, voilà, Nicolas Corali, vous lui direz, j'ai vu Nico. Nicolas Corali, vous lui dites, les longs cheveux, il n'y en a pas beaucoup comme moi. Vous verrez ce qu'il vous dira. C'est un bon ami. C'est vrai. Oui, c'est un bon ami. C'est quelqu'un de bien quand même. C'est quelqu'un de bien, je vous le confirme. Ah. Je vous le confirme. La mangue, effectivement.
Il aura besoin de vous. Il n'a pas cette bouteille. Oui, oui. J'espère que ça vous a plu d'échanger avec moi. Oui, c'est très intéressant. C'est intéressant. Mais nous, je suis assez d'accord avec beaucoup de choses que vous dites. Oui. Là où je suis moins d'accord, l'affaire de la Montagne d'Or, c'est quand même, si ça profitait aux Guyanais, mais ça ne va pas profiter aux Guyanais. Ça va pas profiter aux Guyanais, vous allez voir. Je ne suis pas sûr. Et vous savez qu'on a des projets pétroliers aussi. Tout oui, autour de nous, je sais. Je sais. Ils nous pompent au Suriname, ils nous pompent machin. Ça aussi. Donc il faut qu'on soit. Mais ça, il faut faire respecter la souveraineté française là-dessus. Pas à n'importe quel prix. Est-ce que l'on a on a Total qui exploite là, mais ils ont des difficultés énormes. Je crois qu'ils vont se tirer. Ils vont aller à côté. Ils vont aller à côté. Total, ils ne payent pas grand-chose à la France. Tous, ils ne payent pas grand-chose. Voilà, mais c'est dû à quoi? Non, mais après, par contre, en termes d'exploitation, agriculture, tout ça, les plateformes, elles se ravitaillent, machin, il y a des trucs. Vous voyez, bon, après, moi, je suis... Vous devriez en prendre ces deux trucs-là. Là. Oui. Vous les avez pris? Non, Ils sont là, là-bas. Le problème, le foncier. Oui. Là-bas, c'est un gros combat. Parce que Il y a une SAFER, il y a des choses comme ça? Non, il n'y a pas de SAFER. Et pourquoi il n'y a pas de SAFER? Chaque année, on a des réunions au ministère pendant le salon. L'année prochaine, on l'a créé. Et pourquoi il n'y a pas de SAFER? Bonne question. Il n'y a pas de SAFER. Chaque année, la bonne à Macron, l'année dernière, avec la ministre qui ressemble à Dora, l'exploratrice, on a fait une réunion. Ok, ça va être fait et tout. Jusqu'à maintenant, elle a changé. C'est pas fait. Il faut une SAFER. Il faut renforcer le rôle de la République et pas le diminuer. Il y a des gens qui disent la sortie, la solution, c'est comme ce qui se passe en Martinique, en Guadeloupe. Il y a des gens qui disent en fait c'est la France qui nous embête. Non. La France, elle est là pour protéger normalement. Le problème, c'est que regardez en Guadeloupe. En Guadeloupe, il y a un CHU qui va être construit. C'est le plus gros contrat public peut-être de toute l'histoire de la Guadeloupe. Un truc énorme. Bon. On a mis le poids là-dessus. En fait, sur instruction de l'Union européenne, il y a eu un appel d'offres européen qui a été lancé avec un minimum de chiffre d'affaires pour les entreprises qui peuvent soumissionner. Résultat, aucune entreprise guadeloupéenne ne peut y aller. Ça ne sont que des entreprises, des grands conglomérats internationaux. Premièrement, voilà. Deuxièmement, donc c'est pas l'emploi local, c'est des grands trusts, des grands groupes. Deuxièmement, et on a vérifié qu'ils ont fait miroiter des milliers d'emplois en Guadeloupe, mais en réalité, les grands groupes en question, qui sont des grands groupes internationaux, ils vont faire venir les Polonais, les Bulgares, etc. Dans le cadre des travailleurs détachés. Les travailleurs détachés, vous avez vu combien il y a 46% d'augmentation l'année dernière. On est à 516 000 travailleurs détachés. On l'a vu sur le chantier d'Ariane 6 aussi. Ben voilà. Et donc la même chose, ça va se produire la même chose. Donc moi, une exploitation raisonnée pour l'intérêt des Guyanais, oui. Donner beaucoup plus d'argent à la Guyane, oui, parce qu'il y a eu un sous-investissement depuis des années. Le foncier, il faut une SAFER, il faut quelque chose. Et il faut que l'État peut-être mette en vente, je ne sais pas comment, mais mette en vente certains. Parce qu'il y a quand même quelque chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et en plus, il ne paye pas d'impôts dessus, l'État. Voilà. Parce que il y a quelque... Oui, en plus. C'est vrai. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut voir, c'est que je pense aussi que quand au 21e, 22e siècle, etc., avoir des zones vraiment bien protégées, c'est quand même aussi un trésor. Oui. Regardez, par exemple, si vous allez, faites le tour de la Méditerranée. Je suis d'accord avec vous. Mais il faut qu'il y ait une gouvernance locale de ces zones protégées. Parce qu'on ne peut pas... Alors, ce qui se passe là en Guyane, vous allez visiter la Guyane, vous allez voir les réserves naturelles, tout ça, c'est que des mecs de France qui viennent. Parce qu'on n'a pas de gars formés au métier de garde, etc. Il n'y a pas un institut de formation local Jusqu'à maintenant, non. On n'a pas de gars formés. Donc sur les réserves, les habitants, ils voient quoi? Que des blancs qui travaillent sur les réserves, qui viennent leur interdire. Moi, j'essaie d'inverser la tendance en essayant de former des jeunes, en disant qui de mieux que le jeune du village sait qui braconne pas. Qui de mieux de ces du village saura s'exprimer et connaîtra la... J'essaie d'expliquer ça au DEAL, etc. C'est super compliqué. Quand ils donnent de l'argent, vous savez, les réserves, c'est des appels à projets et une association peut gérer une réserve. En Guyane, c'est le parc naturel régional qui gère les deux réserves nationales, les deux plus grandes. C'est là où il y a les tortues luttes et c'est là où il y a les caïmans. D'accord? L'État donne de l'argent au PNR pour faire la police uniquement. Le PNR veut faire l'éducation à l'environnement parce qu'il y a des enfants sur ce territoire-là et les maires des communes désirent communiquer autour des réserves, souhaitent qu'on éduque les enfants. La DEAL ne donne pas d'argent. Il dit non, vous avez la gestion de la réserve pour faire la police uniquement. Vous voyez, c'est cette petite chose-là qu'il faut qu'on change seulement. Mais je suis à fond avec vous pour qu'on ait des outils comme le parc national, le parc naturel régional et les réserves. Le parc national, au début, ils ont eu des difficultés énormes parce qu'on croyait que c'était une mise sous cloche, etc. Maintenant, au bout de 20 ans, ça commence à aller. Les gens commencent à comprendre qu'il y a une charte,
qu'on peut mener des activités écotouristiques, etc. Le parc naturel, pareil. Hein, qu'on peut avoir un développement, mais pas à n'importe quel prix sur ces territoires-là, parce qu'il y a le label de la fédération, le CNPN, etc. D'accord? Mais voilà, un autre exemple, en termes de biodiversité, l'Agence française de la biodiversité qui gagne le plus d'argent avec le bilan carbone, etc., par rapport à la Guyane, n'a pas un agent en Guyane. Tous, ils sont là dans les bureaux là-bas. Et c'est eux qui décident, ils sont avenus... Ah oui, Agence de la biodiversité. Hein, française de la biodiversité. Hein, et c'est eux qui décident avec le CNPN, etc. Ils font des rapports, les mecs ne sont jamais venus en Guyane, mais ils appliquent stricto sensus la loi des réserves, etc. C'est une catastrophe. Je suis pour, mais voilà. Vous n'avez pas des documents de la Chambre d'agriculture? Vous travaillez pour la Chambre d'agriculture? Non, je travaille, en fait, je suis directeur de cabinet de la vice-présidente de la CTG. Ah oui, pardon. D'accord. Donc vous n'avez pas des documents officiels un peu sur la politique menée, sur des trucs comme ça à donner? Non, malheureusement. Bonjour madame. Bonjour madame. Peut-être le président Sion, je ne sais pas. D'accord. Pour les défendre Voilà. les agriculteurs. Oui. Ah bah, oui. Donc voilà, j'ai été enchanté d'échanger avec vous. Mais je sais madame, on est là pour ça. On refait le monde jusqu'à midi, je pense que vous avez dû m'en avoir. Dommage, on ne va pas se croiser parce que je serai sur le salon. C'est vrai? Mais j'ai été enchanté d'échanger avec vous. Mais c'est réciproque, je vais lui dire. j'espère que ça a été réciproque. Ouais. Nico. Je vais lui dire, il est très sympathique. Ça va, avec vous. Bonjour monsieur. Très bien. Bonjour monsieur. Merci. Merci beaucoup. Bonne Merci journée. beaucoup. Merci, au revoir. Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez.